Out of Africa, Karen Blixen, écrire pour devenir femme. Elle quitte le Danemark, épouse un baron, traverse les océans, s'installe en Afrique et surtout, elle écrit. Karen Blixen, alias Isaac Dinesen, est bien plus que l'auteur d'Out of Africa. Elle est une figure de courage et de lucidité. Une femme qui, en s'exilant, ose penser le féminin autrement, non comme une faiblesse, mais comme puissance d'incarnation, de traversée et de combat. On croit souvent qu'Out of Africa est un film romantique, un récit d'amour contrarié, mais à la source, il y a un livre rude et lumineux, écrit par une femme qui a tout perdu, sauf sa plume. Karen Blixen, danoise, née en 85, a grandi dans un milieu bourgeois cultivé et fermé. Elle épouse un baron suédois et part avec lui gérer une plantation de café au Kenya. Ce sera le début de tout, l'émerveillement, la solitude et surtout beaucoup de blessures. L'Afrique pour Blixen n'est pas un décor, c'est un appel, un lieu d'arrachement à la norme, une terre étrangère où rien ne la protège. Aimer, être trahie, rester vivante. Elle part donc en Afrique avec cet homme qu'elle n'aime pas vraiment, mais qu'elle épouse. Une union arrangée, un contrat de convenance, et très vite il la trompe. Il lui transmet une maladie sexuellement transmissible. Son corps encaisse ce que la parole n'a pu dire. Karen Blixen découvre alors le prix d'aimer, c'est parfois l'exposition, et que cette exposition peut devenir force. En Afrique, elle n'est pas seule. Elle y arrive bien entendu avec cet époux, le baron Bron von Blixen-Finecke, un homme fantasque, charmant, chasseur, mondain. Ils se sont mariés, c'est vrai par convenance, mais elle voulait un destin, et lui, une aventure. Mais rapidement, le vernis craque, il est infidèle, frivole, sans constance. Et dans le silence de cette trahison, elle reçoit un choc encore plus profond. Il lui transmet la syphilis. Cette maladie incurable à l'époque s'installe en elle comme une trace indélébile. Le corps devient un lieu de mémoire du mensonge. Une blessure intime, non seulement physique, mais existentielle. Elle n'en parle presque jamais dans ses écrits, mais sa correspondance privée ainsi que plusieurs biographies confirment la réalité de cette infection. À cette époque, les années 1920, la pénicilline n'existe pas encore. Elle sera découverte qu'en 1928 par Alexander Fleming et utilisée à grande échelle à partir des années 40. Alors on lui a proposé quoi comme traitement ? Le mercure, bien sûr, et pendant des siècles on a administré du mercure pour purger la syphilis. Mais le traitement est hautement toxique et il est probable que Blixen ait reçu ce type de traitement en première intention. Karen Blixen en aura reçu plus de 20 injections en Europe. En conséquence sur sa santé, les traitements qu'elle subit la laissent profondément affaiblie. Elle souffre de douleurs chroniques et de troubles digestifs sévères. Il est probable qu'elle ait guéri partiellement ou que la maladie soit entrée en phase latente, mais elle ne s'est jamais remise totalement des traitements. Blixen ne traite pas cette maladie comme une plainte, elle n'écrit pas un récit victimaire, mais son corps écrit pour elle dans ses textes. On sent une tension, une vigilance, une intensité qui dit quelque chose de l'expérience de la limite. Elle écrit depuis la frontière entre la vie et la mort, entre trahison et lucidité, entre fragilité et puissance. C'est là sans doute que réside sa grandeur d'âme d'écrivaine. Elle transforme une maladie honteuse en force d'élaboration et un amour brisé en lucidité profonde sur le lien humain. Cliniquement, cette séquence est bouleversante. Elle met en lumière ce que tant de femmes vivent encore, le déséquilibre dans le rapport à l'amour, le prix du lien, le risque de faire confiance quand l'autre triche. Mais Blixen ne se réduit pas à cette blessure. Elle ne devient ni victime ni martyr, elle nomme, elle écrit et elle traverse. L'Afrique devient alors un miroir, elle s'y découvre vulnérable mais debout, son corps porte la trace d'une trahison mais son désir n'est pas anéanti. Elle transforme l'exposition en force. Elle ne se cache pas, elle s'éprouve et dans ce geste, écrire, après avoir été humiliée, elle redevient sujet. Ce féminin-là est rare, il ne cherche pas à venger, mais à comprendre, il ne pleure pas, il l'élabore. Dans Out of Africa, cette part du récit est souvent minimisée, rendue discrète, mais elle est centrale. Elle dit quelque chose de fondamental sur l'amour. Aimer, ce n'est pas rester intact, mais c'est oser vivre encore malgré la déchirure. Elle y affronte le climat, les conflits, les deuils et surtout, elle s'y découvre. Car là-bas, elle ne peut plus être la femme attendue, elle devient la femme qu'elle cherche. Loin des salons de Copenhague, elle écrit. Son écriture n'est ni plaintive ni victimaire, elle est claire, dense et précise. Elle observe les kikius, les lions, les feux de brousse,
mais surtout, elle s'observe elle-même dans son mouvement lent d'un féminin qui ne se défait que des convenances. Elle ne se lamente pas, elle transforme la perte en récit, l'abandon en pensée, la solitude en style. Karen Blixen incarne une figure rare, celle d'une femme qui ose vivre, non pour s'oublier, mais pour s'inventer. Elle quitte, elle s'expose, elle prend des coups, elle aime un homme qui ne la choisit pas, elle est trahie par un autre. Elle revient en Europe ruinée, malade, mais pas effondrée. Elle écrit. Et ce geste-là, cette fidélité à sa parole intérieure, est le lieu de sa renaissance. Ce n'est pas un retour, c'est une métamorphose. Elle ne veut plus ressembler à un homme, ni devenir une bonne épouse. Elle veut être elle, être femme pleinement. Et cela chez elle passe par l'exil, la pensée et l'écriture. Dans un monde où l'on demande souvent aux femmes de se taire et de se soumettre ou de séduire, Karen Blixen choisit d'exister autrement et sa voix aujourd'hui encore ouvre des chemins.